Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre 13e rendez-vous, 13e cours autour du sens de la prière. Nous avons terminé de notre rendez-vous précédent les bénédictions du matin, ce qu'on appelle le Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, qui se terminaient donc par, après la bénédiction des Kohanim, cette Mishnah de Masechet Péa, du traité dans les Mishnayot de Péa, où selon les versions, je me suis aperçu que ce texte n'est pas présent dans tous les Sidurim, mais en tout cas, selon les versions, c'est le passage qui conclut la première partie, ce qu'on appelle donc les bénédictions du matin. Nous allons aujourd'hui passer à la seconde partie, des préparations à la prière, euh, qui commence par Ma tovu oalecha. Je vais vous mettre ça à l'écran tout de suite. Et on a l'habitude d'ailleurs, juste avant d'entamer le prochain passage, Matovo Alecha, on a l'habitude de prononcer Hareni Mekabel Alai Mitzvah Taseh Shel Ve'ahavta L'Ereacha Kamocha. C'est une phrase qui a été instituée dans certains sidurim qui signifie je prends sur moi le commandement positif d'aimer mon prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je prends sur moi de le réaliser, de passer tout au long de la journée, de l'avoir présent à l'esprit, de le mettre en pratique. Et l'idée, c'est que c'est la plus belle des introductions à la prière avant de se rapprocher de Dieu, de prendre sur soi, de s'investir dans ce dévouement pour l'autre, le chesed, la générosité, l'amour du prochain. Effectivement, l'expression de l'amour de Dieu qui va s'exprimer donc tout au long de la prière commence par se préparer à se rapprocher de celui que Dieu souhaite que l'on aime. Donc c'est une introduction à la prière, une ouverture si on peut dire, qui n'est pas dans le texte qu'on étudie, mais on va passer directement au passage suivant, juste après ce Hareni Mekabel, Matovu Oalecha Yaakov. Donc tout le monde connaît ce texte, je pense qu'il est présent dans tous les livres. Matovu Oalecha Yaakov Mishkinotecha Israël. Ces trois versets qui se suivent. Le premier verset, comme sont bonnes tes tentes, comme sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. Deuxième verset, Va'ani berov chazdecha avovetecha, eshtachave alecha kodshecha beir atecha. Et moi, par ta grande bonté, je viendrai, j'entrerai dans ta maison, donc je m'adresse à Dieu. Eshtachave alecha kodshecha, je me prosternerai vers la pièce de ta sainteté, Beir Atecha, en te craignant. Donc c'est le deuxième verset. Encore une fois, je répète, la traduction n'est pas précise, c'est l'esprit. Et enfin, troisième verset, Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson, Elokim berov chazdecha, aneni behemet ishecha. Ce troisième verset, on a l'impression que c'est qu'un seul texte, mais en vérité, c'est un texte composé de trois citations, de trois versets différents. Le premier de Bamidbar, dans le Chumash Bamidbar, 24.5, on va en parler tout de suite, c'est le texte que va dire Bilham, que va prononcer Bilham. Le deuxième provient des psaumes du psaume 5 et le troisième provient des psaumes toujours du psaume 69. Va'ani, tefilati, lecha Hashem et ratson, donc c'est l'homme qui s'adresse à Dieu et qui dit ma prière, je vais te l'adresser dans ce moment opportun, ce moment propice, et Dieu, par ta grande bonté, exauce et répond à ma prière, à ma demande, avec l'authenticité de ta force ou ta capacité à m'aider. Encore une fois, sans être précis dans le texte, je vous laisse regarder les traductions. Nous allons nous arrêter sur ce texte qui représente pourquoi ces trois versets et quel est le sens de la place de ces trois versets, donc en commençant cette seconde partie de prière. Shloshet apsukim dil el, les trois psukim que nous venons de lire, potrim et achelek hasheni shel tfilat hashachar, dans l'organisation de la prière préconisée par le Harizal, c'est l'ouverture de la seconde partie de la prière qui se fait donc par ces textes, par ces trois versets. Haketa Harishon, la première partie dont on a étudié le sens jusqu'au cours précédent, Kolel et Birkot HaShachar, était principalement reprenait toutes les bénédictions du matin. Bénédictions du matin, ce qui entre dans la catégorie des bénédictions du matin, c'est l'expression de notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu pour toutes les choses simples, évidentes, les bienfaits auxquels on a accès tous les jours. Se lever, se réveiller, être en forme, etc. etc. Ça, c'était donc toutes les bénédictions du matin qui se terminaient par les bénédictions de la Torah. C'était le premier volet. Veilou Aketa Hasheni, alors que le second morceau
des préparatifs à la prière, chez Bemerkazo, dans lequel, en son centre, enfin au centre de cette seconde partie, on a la Hakeda, le parashat à Hakeda, c'est-à-dire le contenu de cette seconde partie, c'est la Hakeda, le passage du sacrifice ou de ligotage d'Yitzhak, lorsque Abraham s'apprête à sacrifier son fils Yitzhak, Shema, la récitation du Shema précédent, en préparation à la prière, en introduisant la prière, Shema. Parashiot à Korbanot, les textes qui parlent des sacrifices, Ketoret, des encens qui étaient réalisés tous les jours dans le temple, Mistayem, et qui va se conclure, Bibraïta, avec cette braïta, ce texte du Talmud de Rabbi Ishmael qui nous donne les 13 façons de décoder la Torah. Voilà la structure de la seconde partie que l'on s'apprête à étudier, donc que l'on commence aujourd'hui. La seconde partie que vous n'entendez plus ou moins, enfin très peu dans les synagogues, ou en tout cas c'est dans l'introduction à la prière, c'est prononcé, il y a certaines synagogues qui le font à voix haute, d'autres qui le font à voix basse, d'autres qui le font où les fidèles le lisent en préparation à la prière, c'est-à-dire chez eux à la maison ou alors à la synagogue, mais chacun dans son livre, sans que ce soit fait à voix haute. Tout dépend des coutumes et des communautés. Mais globalement, c'est la préparation, ce que j'appelle la préparation, l'introduction, puisque la prière telle qu'elle commence à partir du premier Kaddish, encore une fois, surtout dans les communautés chassidiques ou Sfard ou Séfarade, Ashkenaz, c'est encore un peu différent, mais en tout cas, on va commencer globalement la prière, le premier Kaddish, avant de dire le texte du Hodou. Donc Hodou, ce sera la troisième partie, ce qu'on va appeler l'introduction au Psuké des Imra. Je refais, enfin, ce sera la suite, le troisième chapitre. Ce volet, celui qu'on commence à étudier aujourd'hui, cette seconde partie, c'est ce qu'on appelle communément dans les communautés plus ou moins séfarades, je pense que c'est le terme utilisé, c'est soit la pticha, qui signifie l'ouverture, soit les korbanot, le passage qui traite des sacrifices, soit les ketoret, le passage qui traite des encens. Mais en vérité, dans ce texte, on a depuis Matovu, Adon Olam, le texte de la Hakeda, du sacrifice d'Yitzhak, la récitation du schéma, les passages qui traitent des sacrifices quotidiens et des encens qui se finissent. Donc le texte se termine par la Braïta, le texte de Rabbi Ishmael. On commence. Donc on a introduit le second chapitre. Maintenant, arrêtons-nous sur le sens de ces trois versets que nous venons de prononcer. Hapasuk Hayadua, le verset connu qui s'intitule Matovu, celui dont on a parlé il y a quelques instants, Nehemar Barishona, le premier à l'avoir prononcé, le premier à avoir fait cette louange sur le peuple juif. Oh, comme sont belles tes tentes et tes demeures, Israël. Mipi Bilam Akosem, c'est Bilham, le magicien, le premier qui a, c'est le faiseur de miracles presque, le premier qui a prononcé ce texte. L'idée, l'histoire est la suivante. Shayassoné Israël, c'était un des plus grands ennemis, un des hommes qui détestait le plus le peuple juif, ou Balak Melech Moav, et le roi de Moav, qui s'appelait Balak, l'a payé pour maudire le peuple juif. Et finalement, il s'apprêtait à maudire le peuple juif. Oulam, avant même qu'il puisse prononcer sa malédiction, Dieu a placé dans sa bouche des mots de bénédiction, a transformé sa malédiction en bénédiction. Donc finalement, ces textes que Bilam va prononcer, tels que racontés dans la paracha de Balak, dans le 4e livre de la Torah, dans le Chumash Bamidbar, c'est un texte qui lui aura été soufflé, qui aura été placé dans sa bouche par Dieu, puisque lui, son souhait initial, c'était de maudire le peuple juif. Il s'apprêtait à le faire, et Dieu va l'en empêcher en lui plaçant des mots de bénédiction extrême dans sa bouche, au lieu, en place des mots de malédiction qu'il s'apprêtait à prononcer. Et donc, c'est donc chez Imtir al-Israël, chef Abrachot, Belashon Piotit Nifla, finalement, Bilam, alors qu'il s'apprêtait à réciter, à prononcer des malédictions, va prononcer des bénédictions extraordinaires, dans une abondance inestimable, avec un langage poétique particulièrement raffiné. Et une des phrases qu'il va dire, c'est donc ce Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, comme sont belles tes tentes et tes demeures. Ahoanim Amuzkarim et Pasukze. De quelle tente s'agit-il? Benosaf et Mashmaota Apshuta Shalamina. Première traduction, ce sont les tentes, effectivement, les demeures. On est dans le désert, rappelons-nous un peu le contexte historique. Nous sommes dans le désert. Balak arrive de loin avec Bilham et lui montre le peuple qui souhaite maudire, le peuple juif tel qu'il est en train de camper dans le désert, et il voit ces tentes et il dit « Waouh, comme elles sont belles tes tentes !» Donc techniquement, première traduction du mot, c'est effectivement les tentes des demeures dans lesquelles résidait le peuple juif alors qu'il était dans le désert. Mais il y a une seconde traduction plus évoluée, qui dit que ça fait référence à Baté Midrash, aux maisons d'études. Il a vu pas simplement les tentes, mais il a vu les maisons d'études dans lesquelles le peuple juif étudiait. Bilham et Via Itpaalut,
Il a été impressionné par la pudeur et la sainteté qui se trouvent dans la maison d'Israël. Et à cette occasion, il a loué, il a fait l'éloge des tentes, des maisons d'études qui sont à l'origine de cette attitude de valeur et de pudeur que va avoir le peuple juif. Donc, première traduction, les tentes, réellement les tentes. Seconde traduction, Oalecha, les tentes font référence aux maisons d'études. Mishkenotecha, ensuite il continue, donc comme sont belles tes tentes Yaakov, comme sont belles tes demeures, tes lieux de résidence Israël. Mishkenotecha, ça fait référence au Mishkan, au tabernacle, Mikdash, au temple, Shet Mekoma, Memaleim, Mizman Achurban, pardon, Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Ça fait référence au temple et au tabernacle, donc les temples en général, qui ont été remplacés depuis la destruction du temple par nos synagogues et nos maisons d'études, plus principalement les lieux dans lesquels on se réunit. C'est-à-dire qu'on a dans ce premier verset Bilham qui met l'accent sur la beauté des valeurs du peuple juif qui sont représentées par les maisons d'études et les synagogues qui remplacent le temple. Donc, Oalecha Mishkenotecha, signification première, tes demeures, les lieux dans lesquels tu résides dans le désert. Deuxième sens, celui auquel on fait référence aussi, c'est prendre conscience que nos synagogues et nos maisons d'études représentent une valeur, un point central dans le peuple juif. Deuxième verset que nous citons, le deuxième verset, Dieu, je m'apprête à me prosterner dans le lieu de ta présence, de la présence de ta sainteté par ta grande bonté. Qu'est-ce que ce verset représente? Il représente l'idée où il exprime l'idée suivante, que ça n'est que par une bonté, la bonté de Dieu, Dieu par sa grande bonté qui nous permet d'accéder à ce lieu qui est le lieu de prière et dans lequel nous allons le prier, la synagogue dans lequel nous allons le prier. Pourquoi? Hashem ekadem et panenu beveito. Dieu vient nous accueillir dans sa maison, alors que nous arrivons chez lui, nous arrivons dans sa maison, dans ses demeures, sans nous être préparés, transformés. Nous sommes exactement dans notre état naturel, j'ai envie de dire, avec nos faiblesses, etc., classique, notre état classique. Nous ne nous préparons pas particulièrement avant d'entrer dans la maison de Dieu. En vérité, si on réfléchit, avant d'entrer dans un palais, avant de rencontrer une personnalité, en l'occurrence un grand roi ou alors Dieu, forcément qu'on aurait dû avoir une préparation. On n'y va pas comme ça, on n'entre pas avec, pour utiliser une expression que j'avais dans un des cours du jeudi, on n'entre pas avec ses bottes ou avec ses chaussures, avec la boue de la rue. On devrait s'affiner d'abord, se préparer. Et pourtant, on arrive comme ça à la synagogue, Anubaim levet hakneset mideyom, nous venons prier dans les synagogues jour après jour, au quotidien, kedavar haragil umuvan me'elav, comme si c'était quelque chose de classique et d'évident, de tout à fait compréhensible. Alors qu'en vérité, aval amito shel davar, en vérité, dans l'absolu, nous devons être reconnaissants à Dieu qui nous invite à venir dans ses demeures, dans sa maison, lorsqu'on le souhaite, à n'importe quel moment où nous le souhaitons, en même temps que nous apprécions sa gentillesse, sa bonté de nous donner l'accès à ces demeures n'importe quand, dans l'état dans lequel on est, sans avoir à subir de préparation, on est quand même plein de respect, Beyod Enu, en sachant qu'il y a Nisaim et Makom Kadosh, que nous nous trouvons dans un lieu sacré, Be'echadosh Kadosh Baruch Hu, dans le lieu le plus saint, si on peut dire, dans le lieu dans lequel Dieu lui-même se manifeste. Je fais référence, ou je vous invite à revoir le cours du jeudi matin, pas celui de la semaine passée, celui d'avant, donc c'était Parashat Nassau, donc il y a 2 semaines, on a fait tout le cours sur la place de la synagogue, la prière à la synagogue, l'importance, etc. Et ça donne du sens, enfin, ça nous permet d'éclairer davantage ce second verset, donc Va'ani Tefilati, prendre conscience que Dieu nous donne ce privilège de nous recevoir quand on veut, ou chez lui à la maison, chez lui dans ses demeures les plus intimes, dans l'état dans lequel on est. Ça nous permet d'avoir d'abord cette reconnaissance, Va'ani Berov Chazdecha, c'est-à-dire on exprime pardon. On met l'accent sur la gentillesse ou la bonté que Dieu nous fait preuve en nous permettant de venir, et en même temps, ça nous remplit de respect vis-à-vis de lui. On entre chez lui, on entre dans ses demeures. Donc, c'était donc le deuxième verset. Premier verset, la place de la synagogue sur laquelle Bilham va mettre l'accent. Deuxième verset, on arrive exactement dans l'état dans lequel on est grâce à la gentillesse que Dieu a de bien vouloir nous le permettre, et en même temps, on est plein de respect par rapport à ce lieu. Troisième verset,
Hapasuk Ashlishi Madgish, le troisième verset met l'accent sur le fait que Zman Atfila ou Et Ratson Meim Hashem, que le moment de la prière, c'est un moment opportun, propice, dans le sens où Dieu accède à réaliser, souhaite réaliser nos volontés et accepte nos prières. Chachamenu Amrou, nos sages nous ont dit, quand est-ce que c'est que ce Et Ratson, et Matai Et Ratson, quand est-ce que se trouve le moment propice, le bon moment? Keshe Tzibur Mitpalelin. La Gemara va nous dire, dans Berachot, dans Traité Berachot à la page 8, Keshe Tzibur Mitpalelin, c'est quand la communauté prie. Prier en communauté, c'est avoir une garantie que notre prière est exaucée. C'est le moment propice, le moment opportun, c'est le moment où Dieu ouvre ses oreilles, ouvre ses portes et exauce nos prières. La reine, c'est la raison pour laquelle, un individu qui n'a pas la possibilité de prier en communauté à la synagogue et qui va devoir prier chez lui, il se doit de s'efforcer de prier au même moment, en même temps que le tzibour, en même temps que la communauté. Pourquoi? De cette manière, tefilat hayachid, la prière de l'individu, donc de celui qui n'est pas en communauté, titztaref, les tfilat tzibour, vetit kabel berason, s'associera à la prière de la communauté, puisque je la fais au même moment, en même temps qu'eux, et donc elle sera aussi exaucée en même temps que celle de la communauté. Dans cette idée, on revient sur l'accent sur l'importance de la prière en communauté. Encore une fois, dans la période dépassée, la période que nous avons traversée, c'était un peu plus difficile, mais on s'efforçait toujours de prier ensemble, de prier au même moment, même si on était à distance, de s'associer à l'horaire d'un office qui a lieu dans un autre endroit où on pouvait avoir l'office. Enfin, on a toujours essayé, d'ailleurs, une des utilisations du Zoom, c'était pour essayer de se rapprocher, de prier en même temps qu'un tzibour, en même temps qu'une communauté. L'accent est mis sur l'importance du tzibour et de la capacité à être exaucé à ce moment-là. Amitat Yeshua Hashem Muskar de Pasukze, l'aide, le fait que Dieu nous aide, c'est écrit à la fin, Aneni be'emet ish echa. Be'emet ish echa, emet dans le sens, la version authentique, la plus juste, la plus vraie de l'aide de Dieu qui est mentionnée dans ce verset. Pirusha, elle signifie Shayeshua Abamet Hashem, Yeshua Amitit. Le sens de cette phrase est que la véritable aide à laquelle on peut espérer, c'est celle qui est la plus authentique, c'est celle qui vient de Dieu. Bemouvan chez Ilorak Mamashit, dans un premier sens, c'est que pas seulement, dans le sens où pas seulement elle est concrète, et la gamme Betucha, elle est sûre aussi, Ve'af Pam Lomer Zevet, et ne déçoit jamais. Ben Adam, lorsqu'un individu souhaite accorder son aide à un autre, même s'il est plein de bonne volonté, même s'il fait tout pour être authentique, etc., finalement, en bekochol azor becholet, premièrement, c'est pas forcément permanent. Valken onochel chanoto amiti. On peut pas, c'est pas forcément totalement fiable. Donc, on peut pas totalement se fier et considérer que son aide, son support soit le plus absolu. Parce que l'aide absolue ou le support absolu, émet authentique, c'est aussi celui qui est permanent, celui qui reste de manière éternelle. Et donc, c'est effectivement lorsque l'aide provient de Dieu, où on peut considérer que c'est celle qui est la plus permanente, authentique et éternelle. Iyun Nosav Betfila Ksarazo. Deuxième point, lorsqu'on se penche sur cette prière, la prière donc, c'est-à-dire le texte composé des trois versets dont on vient d'étudier le sens, ces trois versets ont un lien et vont nous donner une introduction à la prière. She'ena elamen mavod et tfilat shacharit. Cette introduction à la prière, yochiach lanu, qui kol echad mishoshet apsukim aklolimba, madgish nekuda acheret. On va s'apercevoir dans ce texte qu'il y a 3 points, 3 accents trois éléments sur lesquels le texte, la prière, souhaite mettre l'accent. À Pasuk Harishon, le premier verset met l'accent sur le thème de la synagogue, le lieu de synagogue, c'est-à-dire les temples et les maisons d'études. Ohalim, on a parlé de Ohalim et Mikdashim, donc l'importance du lieu. À Pasuk Hashinim Avit Etrik Shotenu Beikan Senu Leveta Elokim, le second verset met le doigt sur notre ressenti en entrant dans la synagogue. Et le troisième verset, met le doigt, met l'accent sur le moment opportun, le moment propice du moment de la prière. Car, de manière de sorte à, lorsque nous allons à la synagogue, on entre à la synagogue pour prier en communauté, avec la communauté, on réunit l'ensemble des 3 dimensions, c'est-à-dire l'espace,
L'homme et le temps, Yardav Be'erkev Ratsouy, dans la bonne formule, dans la formule la plus adaptée, la plus souhaitée. Pourquoi? Hamakom, le lieu, c'est un lieu kadosh, un lieu sacré, c'est la demeure de Dieu, les tentes et les demeures dont parlait Bilham. Hamit Palelim, les individus qui viennent prier, Chadurim, Irat Kavod, ont pris conscience de la chance, du privilège, de la bonté de Dieu qu'il exerce à notre égard pour nous permettre d'accéder à ces demeures dans son intimité, dans l'état dans lequel on est. Forcément, on est rempli d'une forme de respect, de révérence envers ce moment et cet espace. Donc, je reprends, le lieu, c'est un lieu sacré, l'individu est dans un état de prise de conscience et de sainteté, en tout cas de respect, Vehacha est le moment, et Ratson, c'est le moment propice. Donc, on est dans le bon moment, au bon espace et dans le bon état en tant qu'individu. Ima Adam, point. Donc, c'est en fait l'introduction à la prière, prendre conscience de ces trois éléments. Ensuite, on a vu l'importance de prier en communauté. On va juste terminer sur ce sujet. Ima Adam Anus Leit Palabechil Bevait. Si parfois un individu se trouve pris, contraint par une situation qui l'échappe de prier à la maison seul, ou mafsid kamuvan kolotam itronot shet fila betsibo ou bet knesset, il va perdre les avantages et la supériorité de la prière en synagogue et en communauté, ou la meidar gissa. Cependant, de l'autre côté, parfois la prière seule peut avoir des avantages dans le sens où elle va donner la possibilité à l'individu qui prie seul de se concentrer davantage et d'avoir d'être plus investi dans la prononciation des mots et du sens des mots de la prière. Bien évidemment, celui qui prie seul va passer à côté de tas d'éléments qu'on appelle Dvarim chez Bigdusha, la possibilité de répondre au Kaddish, la possibilité de répondre à la Kedusha, le Nagdishach, Barechu, la lecture de la Torah, etc., etc. Donc forcément, c'est important de s'efforcer de prier en communauté. Actuellement, justement, on reprend la réouverture des offices en communauté. C'est le moment de nous renforcer, chacun de manière individuelle, trouver l'organisation qui lui permette d'assister à un maximum de prières en communauté dans un lieu sacré, le lieu de la synagogue, et en étant dans cet état de préparation. Comme ça, on a les trois composantes qui sont au rendez-vous de la version la plus optimale. Mais voilà, on est juste passé par le fait que en l'absence de, lorsqu'on n'a pas, en cas de force majeure, on ne peut pas y aller, sachons aussi saisir l'opportunité de nous investir davantage dans notre prière, dans la concentration de la prière. À Zohar Akadosh, le Zohar précise que ces trois versets dont on vient de parler font référence, sont en phase avec les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, trois versets. Les trois patriarches sont à l'origine des trois prières quotidiennes, le matin, l'après-midi et le soir. Et les trois, chacun des patriarches a mis l'accent sur une des midotes, un des traits de caractère qui était directement lié à la source de son âme. Avraham, c'était plutôt l'amour, la générosité. Yitzhak, c'était plutôt la crainte, la rigueur. Yaakov, c'était chesed, l'empathie ou la miséricorde. C'est la raison pour laquelle dans la version du Harizal, ce fameux texte Matovu Alecha est composé de trois versets en phase et en rapport avec les trois patriarches qui sont à l'origine de l'institution de la prière, des trois prières quotidiennes. Ensuite, une fois qu'on a lu ce Matovu, donc avec ce qui représente et tout ce qu'on vient de dire, on passe au second passage, ce deuxième morceau, la suite du Matovu, c'est le Adon Olam. Adon Olam que beaucoup connaissent, qui est chanté par les enfants, etc. C'est un texte qui est extrêmement riche. Si vous voulez vous arrêter sur la traduction, je vous invite à prendre un livre traduit et prendre conscience des mots qui sont prononcés. L'une des premières prières, cette fois-ci prière, jusqu'à présent c'était bénédiction, c'était des versets, une des premières prières que nous prononçons le matin, c'est cette louange à Dieu qui s'appelle Adon Olam. Adon Olam, littéralement le maître du monde. Befiut Katsouze, dans ce poème rythmé et rimé, enfin avec des rimes, Shugam Tfila Baalat Mashmout Amuka, qui représente aussi une prière avec un sens particulièrement profond, très fort. Hein. Je ne mets pas l'accent suffisamment dessus, mais je sais que dans les textes, dans les Marzorim, dans les textes de Rosh Hashanah et Kippour, il est écrit au nom d'un de nos grands maîtres, l'importance et
et le mérite, les conséquences auxquelles on peut s'attendre quand on s'investit, on réfléchit. Je crois que le texte disait, lorsqu'on a une bonne kavana, lorsqu'on se concentre sur Adon Olam, on est sûr qu'on a gagné le jugement ou que notre prière est exaucée à Rosh Hashanah et Kippour. Je ne suis pas sûr de la formule exacte, mais en tout cas, l'importance de s'investir dans le Adon Olam, le dire avec kavana, mais surtout la profondeur, l'intensité que représente cette prière. En tout cas, quel est le thème de ce texte? Anu machrizim al malchuto shel Hashem yitbarech. Nous proclamons la royauté de Dieu, chez Boré Olam, qui est le créateur du monde, Umanhigo, et celui qui continue à diriger le monde. Ou Haya, il était, il est au présent et il sera au futur le Dieu, le seul Dieu, le Dieu unique, dans lequel nous avons confiance, ou Veyado, et dans lequel Anumafkilim Nishmatenu Vegufenu, nous remettons nos âmes et nos corps en allant dormir et nous les récupérons en nous réveillant. Et Marchi Mumodet Yuma Shatfilazo, enfin, j'ai dit on le récupère en se réveillant, mais en même temps on lui remet aussi en se réveillant. C'est-à-dire qu'on investit nos vies pour son projet, en étant conscient de ce qu'il représente pour nous. Et ce qui est particulièrement impressionnant dans cette prière, c'est la conclusion. Hachem li velo ira, Dieu est pour moi ou Dieu est avec moi et je n'aurai pas peur. Tfilazo, mevia efo, mesiut mochletet Hachem idbarech. Dans cette prière, on exprime notre dévouement absolu à Dieu. Akara amuka bigdulato ve'elyonut kocho, une reconnaissance, une prise de conscience profonde en sa grandeur et la supériorité de sa force, à Emuna Malé chez Eshtanubo, la croyance, la confiance entière que nous avons en lui, à Shalit, à Laila Vesakanotium, qui maîtrise les peurs, si on peut dire, de la nuit et les dangers du jour. Shum davar le yachol likrot lanu lelo hashgachato, rien ne peut nous arriver sans qu'il le supervise. Il n'y a aucune force sur terre qui puisse se mesurer avec la force du Créateur et sa providence, sa surveillance, si on peut dire qu'il a sur nous. Tfila niflazo mechila efo. Cette prière extraordinaire contient donc Yesodot Bessisim Beyoter, des fondements les plus essentiels, les plus essentiels des bases de notre croyance, Amubai Mesignon Melutash, Metav Amiktsav Apiuti, qui sont exprimés de la plus belle façon, les plus belles formes poétiques. Mechabra Shemtfila Muflazo Enoyado Ananu, on n'a pas exactement avec certitude l'identité du compositeur de cette prière, celui qui a écrit ce texte. Yeshamanichim, certains vont dire que c'est le Rabbi Shlomo Ingavirol, certains ont donc un juif d'Espagne qui était à la fois un grand dans la Torah, un sage et dans l'ensemble des sciences qui a vécu entre 1020 et 1060 de notre ère. Achirim Yachasim Ota le Rav Shrira au Rav Haigaon, d'autres vont dire que c'est le Rav Gaon, soit le Rav Haigaon, soit le Rav Shrira, Amazkirim Ota Oto Bechidvem, qui citent ce texte dans leurs écrits. Donc on va s'arrêter ici. On a commencé Matovu avec les trois versets, la racine de ces trois versets, le sens et l'impact de ces trois versets dans notre préparation à entrer à la synagogue, l'association de l'espace, du temps et de l'individu qui est dans les meilleures conditions pour s'apprêter à prier, en tout cas la prise de conscience. Et ensuite, ce texte du Adon Olam que je vous invite à lire dans la traduction, dans sa traduction, mais qui va exprimer, au-delà de tout, l'énorme capacité, la grandeur du Créateur et notre confiance, notre capacité à nous en remettre totalement à lui, placer notre confiance exclusivement en lui, en finissant par Dieu est avec moi, vélo ira, et donc j'ai pas peur, ma journée, je suis serein tout au long de la journée. Le texte qui suit, qu'on étudiera vendredi, c'est le texte de la Akedat Yitzhak, lorsque Abraham reçoit le commandement divin d'aller égorger son fils, ce qui n'aura pas lieu finalement, mais il s'attend à l'égorger, mais finalement il ne va que l'attacher sur l'autel sans rien lui faire. Ce texte qui est récité, qui est récité tous les matins dans nos prières, ce qui représente par rapport à la prière, ce qui représente tout court, ce sera donc le passage suivant que nous étudierons. Voilà pour notre étude aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, jeudi matin 9h pour le cours sur la paracha de la semaine et vendredi matin pour la suite de cette étude. Cette étude est dédiée pour la Refoua Shelema de l'ensemble des malades qui en ont besoin et en particulier, je n'ai pas le nom aujourd'hui, est-ce que Gérard, tu veux citer le nom?
Je vous souhaite de passer une excellente journée.